Je ne sais pas si l'émission suffira pour mes impressions, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir participé à cette journée pour le dénombrement international des oiseaux, de le faire ici à Djoudj. L'année dernière, malheureusement, j'avais raté pour des missions extérieures. Ça permet de revoir également le parc et de voir les difficultés ou les contraintes en tout cas qui font face, avec lesquelles les hommes ici font face. Beaucoup de menaces sur cet écosystème qui est extrêmement important, mais qui également est fragile, comme tous les écosystèmes. Heureusement, nous avons là des hommes compétents, engagés, aussi bien les hommes du département, mais que tous les villages environnants qui collaborent dans ce travail de protection, de préservation de cet endroit hyper sensible, mais hyper important, qui nécessite d'ailleurs des investissements. Quand on écoute ce que le compte-rendu dans le détail fait par nos agents, nos responsables, parce que cet écosystème-là aujourd'hui, il est capital. Djoudj est quelque chose d'important par rapport justement à ces oiseaux migrateurs et autres, par rapport à toutes les études qu'ils font en termes de prévention, toutes les contaminations aviaires et autres, mais également sur la préservation des espèces qui viennent ici. Donc c'est une journée d'enseignement que j'aimerais voir profiter chaque enfant de ce pays pour connaître d'abord le patrimoine qui est là, mais également justement tout ce savoir qui est là et toute cette richesse, cet écosystème qui est là, qui est extrêmement riche, extrêmement fragile, avec des interdépendances qui parfois menacent parce que les gens ne voient que leur but à eux, mais ils ne regardent pas l'ensemble. On nous parle ici par exemple d'une cohabitation difficile avec tous ceux qui sont dans l'exploitation, notamment risicole. C'est important, mais également la nécessité d'une coordination avec l'OMVS et autres pour justement, par exemple, l'ouverture de ce canal sur lequel nous sommes à des périodes bien précises, que quand ce n'est pas fait, il y a des impacts assez lourds sur cet écosystème-là, notamment toutes ces plantes aujourd'hui qui colonisent le plan d'eau et qui mettent en péril l'alimentation de ces oiseaux qui viennent parfois de très très loin, oiseaux migrateurs, et qui, s'ils ne retrouvent pas cette alimentation, ben, c'est leur progéniture qui est menacée. Donc c'est quelque chose, tout se tient. Vous savez, la nature, la mère nature, elle est extrêmement bien faite. Et chaque élément a sa place et a son rôle. Et ça, nous autres humains, nous devons mieux l'apprendre, mieux l'appréhender et permettre justement à cette planète, on crie partout qu'elle est menacée, mais chaque jour que Dieu fait, nous posons les actions de sa destruction. On nous parlera à côté d'une souveraineté alimentaire, culture de riz nécessaire, tout le monde connaît, hein, les aménagements de la Saïd, etc. Mais à côté, ça peut avoir des impacts aussi négatifs où l'État étant un du moins, et tous faisant dans la collégialité, nous devons gérer ces interfaces de façon, je dirais, scientifique et mettre un terme à tout ce qui peut détruire durablement la nature et ce qu'elle nous apporte en termes de richesse. Voilà, c'est une belle journée. Je remercie les hommes, je remercie les équipes. Je remercie également aussi bien les équipes du ministère que les écovigiles que j'ai découverts ici, mais également que des privés qui s'intéressent à ça. Et les anciens également, les anciens colonels et autres, voilà, dont c'est la passion, c'est la vie, qui ont donné parfois 35 ans ou plus de leur vie à ceci et qui continuent à s'investir. Donc ils doivent être des exemples, il faudrait qu'ils fassent le tour dans nos différentes UFR qui enseignent ces choses-là. Il n'y aura pas de cours meilleurs que ce que vous pourrez leur raconter, je ne pense pas. Donc, et tout ça, c'est une richesse que nous devons utiliser, que ce soit dans l'enseignement, dans la formation, dans le civisme de nos jeunes. Nous, si on est sensible à Djoudj, c'est parce qu'on a eu à le découvrir pendant qu'on était tout jeune ici, à Bango. Et ça reste. Certains ont fait Bango et ont terminé leur carrière ici. Vous voyez, parce que l'amour de la chose est venu
les pousser à cela. Donc à tous ces gens, je remercie en tout cas par rapport au travail qui est fait, qui n'est pas quantifiable, il n'est même pas monnayable comme j'ai entendu le dire. C'est sans valeur, sans commune mesure. Donc je les encourage. J'ai noté les difficultés qu'il y a, les menaces qu'il y a, des gens qui travaillent sans prise en charge salariale, des gens qui travaillent sans moyens, des gens qui travaillent sans budget. Également je dirais des communautés qui sont là, qui sont extrêmement impliquées, que je salue au passage, et je les encourage justement à préserver cet écosystème qui est le leur, qui est là depuis des temps que je ne maîtrise même pas, mais qui est le leur d'abord avant d'être celui de l'humanité. Et ils sont les meilleurs protecteurs de cet écosystème, plus que tout ce que nous pourrons faire ailleurs. Voilà en ramassé ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas voulu vous parler d'une fiche technique de la chose. Vous étiez là avec nous, vous avez vu comme c'est beau, mais vous avez vu aussi comme c'est fragile. Et c'est ça justement, toute beauté est fragile. Et il faut se battre pour la préserver, partout par l'information. Vous pouvez informer mieux et davantage sur ces questions essentielles que sur ce qui nous fait perdre toutes nos heures dans la journée, sur des détails qui ne construisent pas, qui ne font pas avancer. Mais ça, c'est notre vie, c'est notre Sénégal. Il est là, notre Sénégal. Et c'est ça que nous avons de mieux à vendre, à montrer au monde. Parce que justement, le colonel me disait, voilà, ces oiseaux, ils viennent d'ailleurs venir se reproduire ici pour repartir. Il faudrait que ces pays passent également à cet endroit où ces espèces viennent se reproduire. Parce que s'ils disparaissent, il n'y a plus d'espèces. Donc il faudrait aussi qu'ils pensent à cette collaboration-là, à cette coopération. Et nous prenons l'engagement du travail aussi, parce que c'est notre rôle d'être le premier avocat de ce genre de site et justement de dire à nos partenaires de l'extérieur, toutes les solutions, tout ce que nous apportons sur la table, mais ça a un coût aussi. Et parfois, il est bon d'investir dans ça mieux que dans des drones militaires et autres qui coûtent beaucoup plus cher et qui font beaucoup de dégâts. Bon, voilà ce que je voulais dire. Je suis bavard et remercier le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, vraiment de toute cette présence. Parce que là, généralement, quand on les mobilise comme ça, c'est des piles de dossiers qui les attendent dans leur bureau. Voilà, ils sont pressés de nous accompagner à la frontière du département pour retourner à leur travail. Mais voilà l'état et nous les remercions pour ce travail qui est fait quotidiennement, sans heures comptées, pour représenter dignement cet état qui est le nôtre. L'état, c'est vous, c'est moi, c'est tous Sénégalais. Et c'est ça que nous avons de mieux à préserver. Voilà ce que je voulais vous dire maintenant. Merci.